Ce qu'il y a de grand en l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est le surhomme pour Nietzsche et pourquoi, en fait, est-ce qu'on voudrait devenir des surhommes, voilà, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste rester tranquillou dans notre chambre, à être là, à être posé tranquillou et à se dire, ouais, Osef le surhomme, en fait. Pourquoi est-ce que je serais un surhomme? Bah parce qu'en fait, on a envie d'être. On a envie d'être, on n'a pas envie d'être une bête, on n'a pas envie d'être juste le reflux d'un grand flot, on n'a pas envie de se laisser emporter par le courant, nous ce qu'on veut, bah, c'est pouvoir être complètement, parce qu'au final, c'est ça qui est important dans l'homme, c'est d'être. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Nietzsche, justement, le concept de surhomme, c'est pas quelque chose qui est un concept qui est figé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition du surhomme, on peut le voir justement dans la phrase l'homme est un pont et non un but. En fait, la vie d'un homme, elle ressemble à un pont, et en fait, on est tous des ponts à notre manière. C'est-à-dire que tu arrives dans un monde qui a été déjà façonné par des milliers et des milliards de ponts. Des milliers et des milliards d'hommes qui ont déjà créé quelque chose dans ce monde-là, qui ont déjà passé leur vie entière consacrée à une passion particulière, qui ont fait en sorte de transformer le monde dans lequel on est tous en train de vivre. Et en fonction de ton environnement, en fonction de comment le monde a été façonné avant toi, par les gens avant toi, bah, tu vas t'inspirer, tu vas voir tout ce que les gens ont fait, tu vas voir comment les gens ont vécu. On va te raconter les histoires d'un tel qui a fait ça, d'un tel qui a fait ça. Tu vas voir de tes propres yeux qu'en fait il y a des gens qui se permettent de faire des choses, d'autres qui se permettent de faire d'autres choses. Par exemple, je sais pas, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ok, tu sais qu'ils ont fait ça. Napoléon, c'était un bandeur de Napoléon, ok, il a conquis ça. Même n'importe qui, genre, je sais pas, les révolutionnaires, ils ont fait ça, les féministes, elles ont fait ça, les défenseurs des minorités, ils ont fait ça, etc., etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que le monde dans lequel tu es, c'est déjà un monde qui a été façonné par des gens qui avaient envie d'être, qui ont eu que des volontés et qui ont eu des volontés d'être avant tout. Et quand on va arriver dans ce monde-là, on va interagir avec toutes ces idées-là et on va se dire, ok, comment est-ce que moi aussi je pourrais être quelque chose? Comment est-ce que moi aussi je pourrais devenir qui j'ai envie d'être? Comment je pourrais accomplir tout ce que j'ai envie que la vie soit pour moi? Et en fait, la chose dont on va se rendre compte au bout d'un moment, c'est que si on a envie d'être qui on est, voilà. Si on a envie de devenir réellement qui on a envie d'être, on va devoir se heurter face au monde qui est déjà, et on va déjà devoir dépasser en fait le monde dans lequel on est né. On va devoir un petit peu conquérir notre capacité à être comme on veut. Alors là, on peut prendre beaucoup d'exemples, on peut prendre notamment les exemples des minorités qui vont absolument devoir faire preuve d'une très grande volonté pour pouvoir être réellement qui elles sont et pour pouvoir s'affirmer en tant qu'existants. Mais en fait, c'est un truc qu'on traverse tous, c'est-à-dire qu'on a tous des désirs d'être quelque chose, on a tous des désirs d'affirmer que notre existence et nos désirs ont de la valeur en elles-mêmes et que par conséquent, affirmer ces désirs et affirmer la volonté d'être quelque chose, ça va toujours être un combat quelque part contre le monde. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en agissant dans le monde justement pour pouvoir conquérir ta puissance d'être, pour pouvoir enfin être qui tu as envie d'être, ce que tu vas faire, c'est que tu vas finir par trouver des solutions pour toi et tu vas finir par décliner à la fin. C'est-à-dire que tu vas arriver dans le monde, un monde qui n'est pas nécessairement fait pour toi, un monde qui s'attend pas forcément à ta venue. Et en fait, tu vas monter, tu vas trouver des solutions pour toi. Et au moment où tu as trouvé les solutions pour toi, au moment où tu as trouvé ce que tu voulais être, et au moment où tu t'es décidé que tu voulais être qui tu voulais être, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est décliner. C'est-à-dire que tu vas te montrer au monde, tu vas montrer qui tu es, tu vas montrer la personne que tu veux être et tu vas l'assumer complètement. Et en faisant ça, en fait, tu vas commencer à décliner, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir qu'en fait, être comme toi, c'est possible, être de cette manière-là, c'est possible, et juste en étant comme tu as envie d'être, juste en étant la personne que tu as envie de devenir, juste en prouvant au monde qu'on peut être comme toi tu voulais être, tu vas permettre à l'humanité de se dépasser en fait. Tu vas permettre à l'humanité de se dire « Ah ok, en fait c'est possible de faire cette chose-là. En fait on peut se permettre d'être ça, on peut se dire que l'humain, quelque part, si cette personne-là a réussi à devenir ce qu'elle voulait être, et l'humain, quelque part, il est capable de faire ça. » Voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que tu commences ta vie sur la base de plein de ponts qui ont déjà décliné. Et toi, comme tu vis dans ce monde, tu vas d'abord chercher ton identité, voilà, tu vas vivre un petit peu, tu vas trouver comment tu veux vivre ta vie, et puis à partir de là, quand tu as trouvé tes solutions, toi-même, tu vas te mettre à décliner, tu vas te mettre à réaliser tes projets, tu vas participer au monde, et dans ton déclin, dans ta manière de décliner, tu vas créer une nouvelle base, une nouvelle idée de l'humanité, sur laquelle il y a de nouvelles personnes qui vont pouvoir se construire. Et donc là, on peut voir la progression vers le surhomme à différents niveaux. Déjà, en premier, en le voyant progressivement advenir du passé vers l'avenir, voilà, donc ce qui s'est passé avant, les ponts qu'il y a eu avant toi, c'est toujours la source de ce qui s'est passé précédemment. Et en second, en le voyant dans le parcours même de l'homme, dans sa construction au cours de sa vie. Donc voilà, au début de ta vie, toi, t'étais un petit peu proche de la bête, parce que tu savais pas trop où t'en étais. Et puis plus tu vas te distinguer du reste du monde, plus tu vas pouvoir advenir au surhomme. Et c'est en vivant que tu vas réussir à redéfinir l'homme et que tu vas pouvoir un petit peu le réinventer, pour que derrière, d'autres personnes le réinventent encore, etc., etc., etc. En fait, voilà, c'est ça pour Nietzsche, la définition du surhomme. La définition du surhomme, ça va être participer à ce monde-là, faire en sorte que le monde après soi soit un petit peu différent, soit un petit peu plus proche
d'une continuité de ce que pourrait devenir l'homme en tant qu'espèce. Comment est-ce qu'on pourrait participer à ce jeu-là? Comment est-ce qu'on pourrait participer à cette humanité-là pour faire en sorte que plus tard, plus on pourra continuer ce jeu de devenir et d'être réellement qui on veut, plus on pourra comprendre peut-être c'est quoi ce qu'on veut pour l'homme, qu'est-ce qu'on a envie que l'homme soit. Et du coup, c'est ça qui est fondamental pour Nietzsche, c'est de comprendre que l'humanité n'est pas figée en fait, et que le surhumain, c'est pas quelque chose de figé non plus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir redéfinir en permanence. On va pouvoir, de par sa vie et de par la manière dont on a choisi de pouvoir vivre sa vie, on va pouvoir redéfinir en permanence qu'est-ce que selon nous doit pouvoir être l'humain. Nietzsche justement a cette phrase-là où il va dire dans le prologue qu'est le singe pour l'homme, une dérision ou une honte ridicule, et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain, une dérision ou une honte ridicule. Et justement, pour comprendre ça, je pense qu'on peut prendre l'exemple de Napoléon. Napoléon, en l'occurrence, et notamment pour beaucoup de droitards, ça va être un petit peu l'image du surhomme, quoi. C'est l'image du gars qui est parti de rien, et puis comme il est trop stylé et qu'il est trop fort, bah, il a réussi à conquérir la moitié du globe, et après il s'est fait tuer, mais il est revenu, enfin bref, c'est vraiment, c'est l'image même du gars qui a une volonté de taré, et qui arrive à plier tout le monde à sa volonté, et qui est un synonyme de force, un synonyme de pouvoir, etc. etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça, le surhomme. Justement, moi, de mon point de vue, à moi, d'homme du 21e siècle, je suis capable de regarder Napoléon, qui était là des années et des années avant moi, et je suis capable de dire, oui, en fait, ce gars-là, bah, c'est un putain de dictateur génocidaire qui a considéré qu'il était capable d'envoyer la moitié de la France se faire tuer dans des guerres, qui méprisaient complètement la vie humaine, qui a rétabli l'esclavage, etc. Et moi, de mon point de vue, à moi, du 21e siècle, bah, je peux regarder Napoléon en me disant, c'est un peu ridicule quand même. Quand je vois cette version-là de l'homme, je me dis, bah, c'est un petit peu honteux, c'est un petit peu douloureux de se dire que ce genre de personne a existé. Justement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que c'est pas ce qu'on veut pour l'homme en fait. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on puisse dire que la vision qu'on a envie de voir pour l'homme aujourd'hui et la solution qui nous permettrait de pouvoir être au maximum de ce qu'on a envie d'être, bah, c'est un dictateur guerrier et génocidaire. Aujourd'hui, je pense que justement, on a plus une vision de l'humain qui va être tournée vers l'amour, qui va être tournée vers la compréhension de l'autre, qui va chercher justement à voir comment on peut faire la paix, qui arrête de considérer les autres peuples du monde comme des peuples complètement différents qu'il faudrait dominer et conquérir pour pouvoir acquérir leur territoire. Je pense qu'en fait on a dépassé ça en tant qu'humanité. Donc peut-être qu'on pourrait dire qu'à son époque, Napoléon, il pouvait être une figure de surhomme, parce que de l'endroit où il était, bah voilà, il a construit un pont, quoi, c'est-à-dire qu'il a commencé à grimper, puis il a décliné en rasant la moitié de l'Europe. Mais aujourd'hui, en fait, de notre point de vue à nous, bah on est déjà des surhommes par rapport à Napoléon, tu vois. On est déjà des gens qui sont capables de se dire, ouais, en fait, peut-être que génocider les Noirs en Haïti, c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de voir comme modèle d'humanité. Et même de manière plus générale, je pense que si on regarde le passé de l'humanité, on peut y voir des comportements qu'on trouve assez dégueulasses, comme par exemple le fait de, je sais pas, tuer les handicapés à la naissance, faire des guerres de religion, monter des camps d'extermination, pratiquer la torture, pratiquer la peine de mort, enfin, tout un tas de choses où on peut se dire, ah, en fait, c'est pas exactement ce qu'on veut pour l'humanité. Et en fait, justement, on vit déjà dans le surhomme de tout un tas de gens. C'est-à-dire que notre société, en fait, est le fruit déjà du surhomme. On vit déjà dans le fruit de la déclinaison de tout un tas de gens. Pour autant, est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est trop bien? Est-ce qu'en fait maintenant tout le monde est heureux? Bah non. En fait, arriver à une amélioration, ça fait que créer de nouveaux problèmes, et constamment on doit renouveler notre définition de l'homme et notre définition de ce qui doit être en lui-même et dans la société, pour pouvoir continuer à progresser en tant qu'espèce, et pour pouvoir espérer que, je sais pas, peut-être que dans 100 ans, on se verra aujourd'hui, on verra comment se comportait l'homme, on verra comment on séparait les gens, on verra les classes sociales, on verra les inégalités qu'il y avait, et on se dira, waouh, quand même c'était chaud à l'époque, aujourd'hui on a dépassé ça. Quand je regarde ce passé-là et quand je vois ce dont l'homme était capable à l'époque, j'ai un petit peu honte, quoi. Et ensuite, maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'était un petit peu notre vertu, qu'est-ce que c'était ce qu'on voulait poursuivre nous en tant qu'êtres, et ce qu'on voulait justement être comme image de l'humanité, bah on peut se dire comment je peux essayer de l'appliquer à ma vie, comment je peux faire en sorte d'être le plus possible moi-même, comment je peux faire en sorte qu'on voit, de par ma simple existence, ce que je pense devoir être pour offrir une nouvelle définition de l'humanité. Et en fait, sur moi, je porte pas la responsabilité de toute l'humanité entière, la seule responsabilité que je porte, c'est la responsabilité de devoir être moi, le plus possible, de manière à pouvoir offrir cette nouvelle définition de l'humanité aux gens qui existent. En nous-mêmes, il y a un surhomme et en nous-mêmes, il y a une bête. Voilà. C'est-à-dire que l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, et qu'à tout moment, si on fait pas attention, on peut retourner à la bête. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on sait que l'humanité peut être aimante, on sait qu'on peut s'entraider, on sait par les milliers et les milliers de personnes qui ont été courageuses, on sait par les milliers et les milliers de personnes qui ont fait preuve de force, qui ont fait preuve de détermination et de volonté face à la vie, on sait tout ça, mais en fait on est toujours à deux doigts de retourner à la bête, on est toujours à deux doigts de se dire ouais non en fait nique sa mère, je préfère me laisser porter, je préfère pas essayer, je préfère regarder le passé et me dire c'était mieux. Et en fait la seule chose qui sera capable de nous sauver nous-mêmes de ça, de nous sauver nous-mêmes de nos instincts, de redevenir une bête,
Bah, c'est justement de vouloir devenir le surhumain, c'est-à-dire de vouloir incarner en soi-même ce qu'on pense être et ce qu'on pense devoir être une vision de l'humanité. Incarner ses envies, incarner ses désirs, incarner ses problèmes, mais aussi du coup incarner les solutions qu'on va trouver. Et tout ça en s'accrochant à notre volonté propre, à notre vertu, à ce qu'on pense être bon pour l'humanité, de manière à de nouveau pouvoir être un pont pour les générations futures, de manière à de nouveau continuer en fait cette longue progression, de petites progressions une à une, pas par pas, de ce que devrait être l'humanité. Mais justement, est-ce qu'on pourra devenir un pont en questionnant sans cesse ses désirs? Est-ce qu'on pourra devenir un pont sans oser au bout d'un moment se heurter au monde et dire ok, je veux être ça, et si le monde il veut pas que je sois ça, bah je le serai quand même? Bah, en vérité non, ça va être extrêmement dur, et c'est pour ça que la plupart du temps, ce que tu vas avoir envie, c'est de réprimer des parties de toi-même, justement parce que bah, tu vas pas oser être toi-même. En fait, c'est un peu un combat constant et fatigant en fait de constamment se heurter au monde et constamment essayer d'être. Et justement, c'est aussi de ça que tu es censé tirer ta plus grande jouissance. En fait, c'est jouir d'être quelque chose, jouir de justement conquérir des choses dans le monde et d'incarner en fait en toi-même ce que tu veux pour l'humanité, incarner en toi-même ce que tu veux représenter pour le monde. Et ça, je pense que bah, tu peux faire absolument n'importe quoi dans la vie et quand même pouvoir te tenir à ça. Tu peux quand même être boulanger, tu peux quand même être informaticien, tant que tu te mens pas à toi-même sur qu'est-ce que tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de devenir, bah en fait n'importe qui peut devenir un surhomme, et il n'y a pas à être musclé, il n'y a pas à être violent, il n'y a pas à être quoi que ce soit, justement en fait, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi, quelle est ta définition de l'humanité, qu'est-ce que tu vas choisir d'incarner toi. C'est ça qui est réellement inspirant, et c'est justement dans la multiplicité des gens, de toutes les formes différentes que peuvent prendre l'humanité, que n'importe qui justement pourra puiser et s'inspirer pour justement se faire une idée en fait de qu'est-ce que peut être l'humanité et de qu'est-ce qu'est l'humanité en réalité. Donc voilà, c'était la vidéo de pourquoi devenir un surhomme, et demain on verra comment devenir un surhomme, ça sera déjà peut-être un peu plus compliqué. Et sur ce, je te dis à demain.